Bonjour à tous, au programme du nouveau pour le Porsche Cayenne, le nouvel Audi TT a un prix, Nissan dope son note et enfin F1 avec un avant-goût du Grand Prix de Hongrie. Coup de blush pour le Cayenne, la deuxième génération du SUV lancée en 2010 se refait une beauté à moins de 2 mois de l'ouverture des portes du Mondial de l'Automobile de Paris. Des modifications subtiles, le haillon a été lissé, la calandre devient rectangulaire et des déflecteurs apparaissent au niveau des prises d'air extérieures avant. À bord, Porsche propose un nouveau volant sport multifonction et optimise le confort grâce notamment à un nouveau réglage châssis. C'est finalement au chapitre moteur que l'on note le plus de modifications. Le Cayenne devient ainsi hybride rechargeable grâce à cette déclinaison désormais forte de 410 chevaux tirée du V6 essence et d'un bloc électrique à la puissance accrue. Le modèle se targue de pouvoir parcourir jusqu'à 36 km en mode 100% électrique et d'améliorer d'une demi-seconde l'exercice du 0 à 100 km/h. Autre nouveauté, l'arrivée d'un V6 biturbo sous le capot du Cayenne S. Avec ses 420 chevaux, c'est 20 de plus que le V8, le mastodonte est une seconde plus rapide sur l'exercice du 0 à 100 tout en affichant des consommations et émissions de CO2 en nette baisse. Notons également une puissance accrue pour le Cayenne Turbo avec désormais 520 chevaux et la disparition de la version Turbo S. Enfin, en diesel, le classique V6 voit sa puissance passer de 245 à 262 chevaux et sa consommation dans le même temps chuter de près d'un demi-litre. Le S-Diesel se voit lui aussi gagner en efficience, ouverture des commandes le 10 octobre, tarif en hausse puisque le premier prix en diesel est désormais fixé à 68 528 €, soit un surcoût de 4 000 €. Toujours à propos de tarifs, voici ceux du nouveau TT, comptez un peu moins de 40 000 € pour profiter du coupé Audi dans sa version diesel de 184 chevaux. En essence, le 2 litres TFSI de 230 chevaux s'affiche à 40 300 € et même 45 200 si vous optez pour la transmission intégrale et la boîte auto. Version qui profite toutes de base de phare xénon, de la clim automatique, du régulateur de vitesse et du large écran derrière le volant. Mais pour plus de dynamisme, il faut miser sur la finition S-Line proposée sur l'ensemble des finitions contre 4 500 € supplémentaires. Elle ajoute entre autres volant et châssis sport, sellerie, cuir tissu et GPS. Première livraison attendue fin octobre. Et modèle sportif, toujours avec cet étonnant croisement dans la gamme Nissan, le Note Nismo. Et un mini-space préparé, ça donne quoi ? Un look d'abord, davantage que des performances, puisqu'aucun chiffre n'a encore été annoncé. Mais Nismo ne s'est pas juste contenté de greffer béquet, jupe, diffuseur et autres attributs sportifs. Une version S du modèle propose également des suspensions raffermies, un châssis optimisé et une boîte revue. Le lancement est prévu à l'automne. Terminons avec de la Formule 1, une semaine tout juste après le Grand Prix d'Allemagne, voici la Hongrie, une épreuve particulièrement éprouvante, mais qui marquera surtout le coup d'envoi des vacances, comme nous l'explique Jean-Louis Moncey. La demi-saison qui vient de s'écouler, elle, était éprouvante, c'est vrai, et ensuite le circuit est éprouvant par la température, généralement c'est la fournaise, le vent de temps en temps, le sable sur la piste, et puis cette ambiance d'avant les vacances, qu'on a envie de les prendre, même si on sait que tous les pilotes de F1 adorent leur métier, et qu'il faut quand même se reposer et faire souffler aussi les machines. Et donc, il y a toute cette ambiance qui est extrêmement différente. En même temps, il y a les transferts qui se préparent, donc c'est assez compliqué. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur le blog de notre spécialiste. À demain.